Bonjour. Alors je vous fais cette vidéo parce que je suis en contact avec un défunt qui a besoin de passer un message, donc je me permets de le faire en vidéo, en direct. Voilà. Même si je ne mets pas la vidéo en direct, en tous les cas je l'enregistre. Ce monsieur est d'un certain âge, quand même assez âgé, avec une casquette assez fin. D'origine espagnole ou portugaise un peu, mais j'ai plutôt l'impression qu'on me parle d'Espagne. Comme s'il fumait à la fois le cigarillo ou le gitane, je sais pas, les petites cigarettes d'époque. Un petit peu mat et creusé, les joues assez creusées. Mon ressenti en lui, il me montre qu'il le pouvait chanter. C'est quelqu'un qui chantonnait, qui avait des chants d'origine du sud, hein. C'est vraiment très parlant, c'est vraiment ce qui vibre en lui. Il me montre voilà, donc si ça vous résonne, ça vous parle, n'hésitez pas peut-être à le mettre sur la vidéo. Voilà, c'est comme s'il met un passage. Oui, il met un passage, il fait un passage, je vais me laisser porter par les mots. Euh, il me montre un long couloir. Donc je pense que c'est pas je pense, c'est sa fin de vie. euh, Comme s'il était dans un long couloir d'hôpital. C'est très gris, très blanc à la fois. Voilà, ça s'est bousculé, il me dit, ça a été très très vite, il n'a pas géré. En tous les cas, il veut dire qu'il se sent bien. Je vois beaucoup une petite fille, il me montre une petite fille, donc il a dû... Voilà, et je vois sa compagne assez costaud, forte, une femme forte. Il me dit, j'ai eu une femme forte qui m'a accompagnée. Elle est forte aussi dans sa forme, mais aussi forte de caractère, qui l'accompagnait beaucoup. C'était une âme assez sensible, ce monsieur, même si c'était un homme. Il a eu beaucoup de douceur en lui. Donc il me montre une fille, donc est-ce que ça peut être votre maman ou une mamie à vous? Parce que là je suis quand même des années assez loin quand même. J'ai pas de date pour le moment, j'ai pas de. Il est assez. Me dit, je suis assez pertinent dans ce que je dis, ce que je proposais, de ce que je faisais, dans ce qu'il pratiquait dans sa vie. C'est quelqu'un de très manuel, un artiste à la fois. Si je vais plus loin, il me montre à la fois des sculptures dans son lieu, des peintures. Euh, C'était un artiste, ouais, c'était un artiste en lui, même son âme, pleinement son âme était un artiste, il était lié avec son âme. Il prenait ses pauses, je vois, c'est une vieille petite maison avec une petite porte, c'est pas si grand que ça. C'est un lieu très agréable, très vivant à sa façon à lui. Donc c'est son atelier. Il me montre que c'est pas son lieu de vie, c'est là où il était le plus souvent. C'est une maison attenante à cet atelier. Là, je vois une maison, tout un ensemble de vieilles pierres anciennes. Les portes sont assez petites, sont pas très très grandes, j'ai l'impression. Mais c'est comme ça parce qu'il descend. J'ai l'impression qu'il descend sur une marche et il est dans son espace, dans son lieu. C'est très doré. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de poussière à la fois. C'est très ancien. Il accueillait beaucoup les gens. Il aimait que les gens viennent, comme si son lieu pouvait être visité aussi d'un artiste de peut-être de rue, mais lui pas dans la rue, mais les gens pouvaient rentrer. Euh, je vois un grand chêne ou je sais pas un arbre. Norme, je ne sais pas. Je vois un arbre devant cette maison. Un pré, un chemin. C'était vraiment pas goudronné, c'était un chemin un peu doré, un peu avec des pierres, oui, en pierre écrasée, en pierre, voilà. Et je lui ai demandé s'il a un message, parce qu'il avait envie de moi, de montrer quelque chose. Il me dit que sa fille n'a pas suivi son art, mais elle a son art à elle, comme si elle fait l'écriture. Il me montre que sa fille pourrait être écrivain, enfin, dans l'écriture, dans les messages, dans les mots.
mais comme si elle ne vit plus là en Espagne, comme ça pouvait peut-être vivre en France, autre assez éloigné par mariage, par union. Donc il me montre comme s'il avait un petit-fils et une petite fille aussi. L'âge de sa fille serait 40-50 ans, vers là, ça serait à peu près. Je donne une base, hein, d'accord, peut-être que ça peut être 60. Euh, en tous les cas, c'est voilà, il a envie de donner des notions. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à le mettre sous la vidéo. Son message, est-ce qu'il a un message à lui transmettre? Il parle de foulard, foulard jaune. Il aime le jaune, hein, c'est quelqu'un de très solaire. Il me parle de foulard jaune qui a été transmis avec des fleurs dessus ou je sais pas, des broderies rouges dessus qui ont été cousues, j'ai l'impression, par sa femme. Que c'est quelque chose qui est transmis aussi, peut-être de mère en fille, ou ça peut être une symbolique, voilà, ça peut vous parler, qui lui appartient. Donc le message de Jazz, c'est le foulard. Est-ce qu'il a un message à transmettre? Il ne faut pas vivre malheureux, il faut vivre heureux, vivre pleinement de ses passions, de ses envies. Laissez votre art intérieur, votre amour intérieur vibrer et laissez-les se... Alors il me montre faire circuler le mouvement, faire... ça peut être aussi une toile, l'écriture, hein, donc c'était quand même très inné dans la famille pour eux. Mais il vous le dit là aussi, comme si on perd cet art d'artiste, cet art d'évasion, cet art de couleur. Comme s'il nous dit retournez à l'intérieur de vous pour écrire, pour poser ces couleurs, soit sur une feuille, soit sur votre lieu de vie. Ne vous laissez pas chambouler quelquefois par des choses, par des mots qu'on peut vous porter. Si besoin, posez-les. Posez pour vraiment les laisser s'éloigner de vous. C'est hyper important. Ne prenez pas argent comptant, comme on peut dire, de prendre tout de suite à la lettre des choses que vous pouvez entendre. C'est hyper important. Donc ça peut parler à quelques personnes, hein, d'accord? C'est pas pour tout le monde peut-être ce message, mais pour moi il est très parlant, parce qu'on en a besoin aujourd'hui, de les exprimer, ces mots qu'on n'a plus besoin. C'est pas si négatif que ça de poser des mots qu'on ne veut plus, qui sont lourds pour nous. C'est simplement de les déposer sur une toile ou une feuille. Hein. Et voyez-les plus différents. Prenez le gouvernail de votre vie. L'art peut être aussi un guide pour vous. Pour certaines personnes qui doutent, je suis artiste ou pas, enfin, il n'y a pas besoin de notion d'auteur, mais si vous sentez l'âme d'artiste ou de création ou de faire des poteries, des choses, c'est comme s'il vous dit allez-y quoi, posez ça sur la toile, posez ça sur votre espace de vie et allez-y quoi. Laissez-vous, peu importe le jugement, que ça soit beau ou pas, c'est pas grave. On l'a posé, on a décidé là aujourd'hui de le poser dans son âme. Son âme, votre âme a besoin d'étincelles. Et l'étincelle, c'est de le faire vivre, c'est de le faire en mouvement, c'est de le faire acter ici dans la matière, mais dans le subtil à la fois. Il n'y a pas de notion de temps et d'espace. Laissez-vous au moment voulu. Tu t'envies sur ta route en pause ou autre, tu conduis. Je vois quelqu'un qui peut conduire et qui peut s'arrêter et dire je crois que j'ai besoin de déposer une phrase et de l'écrire. Voilà, laissez-vous, c'est très fort. C'est à tout moment, voilà. C'est laissez-vous porter. Qui décide de qui? C'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes maître de votre vie, ce qu'il dit. C'était quelqu'un qui pouvait transmettre des mots, des messages, et les gens se sentaient s'évader par ces mots-là. Je perçois, c'est vraiment fort. Voilà, donc je vais remercier parce que oui, c'est avec le temps. Il dit planter, parce que là je vois qu'il me montre un champ de fleurs en face de lui. Il dit porter ces petites graines, chaque mot, chaque crayon, chaque couleur, chaque tissu, chaque fil, chaque... Allez-y quoi, portez-vous, allez-y. Aujourd'hui on a besoin d'artistes, on a besoin de personnes qui vibrent avec son envie et qui posent là, qui montrent aussi de quoi il est pas capable totalement, mais de prouver ce qu'il est, mais à lui-même aussi, pas qu'aux autres. Vous n'avez rien à prouver aux autres, c'est à vous-même.
allez-y. C'est un message d'ancrage, d'ancrage, de connexion, de... Laissez-vous porter. Imaginez un papillon quand il veut aller butiner sur une fleur ou d'aller sur une fleur. Il ne se pose pas de question la couleur qu'elle est. Et il va peut-être parce qu'il il la sent vibrer cette fleur. Bah, peut-être sentez que vous êtes une fleur et que les gens viennent vers vous en fonction de ce que vous vibrez. Et c'est comme ça. Euh, Laissez-vous écouter. Et des fois, bah, le papillon, il va aller sur une autre. Il rencontre lui. Il se prend pas la tête. Bah, allez-vous à la rencontre. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, échanger. Mais il faut que ça vous parle. Ne vous sentez pas obligé parce que vous n'avez pas envie. C'est aller là où vous avez envie. Écoutez-vous à l'intérieur de vous. Voilà. C'est fort. Ça vibre, je le sens. C'est un message. C'est pas que moi, c'est la voix vibratoire. Et ce que je transmets là dans ce message, ça peut aussi vous porter, vous laisser porter. Parce qu'il transmet ce que je vous transmets aussi. Parce que les envolés ont toujours des messages à nous transmettre. Des beaux messages. Quelquefois, ils ont besoin de mettre une paix et de transmettre aussi. Comme moi, je vous transmets aussi là par cette vidéo avec lui. Voilà, donc en tous les cas, je vais le remercier. C'est comme si je continue à guider sa fille, mais sans guider non plus, mais accompagner. Pour qu'elle ait toujours ces couleurs, cette énergie positive que lui avait toujours. Et un besoin aussi aujourd'hui de la transmettre. Voilà, donc merci à lui. Merci pour ces beaux messages qui sont venus pour vous, qui peuvent vous vibrer. Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite, n'hésitez pas à dire ce que vous avez envie, ce qui s'exprime par rapport à ces mots. En tous les cas, pour moi, ils sont très forts, très beaux, très lumineux. Et continuez votre chemin. Mais quelquefois, choisissez vers où vous voulez aller. Écoutez votre cœur. C'est pas parce que l'autre a envie d'aller vers là que vous, peut-être aussi. Voilà, sentez-vous libre surtout. Voilà, merci. Au revoir et belle journée, belle semaine. Merci.